Papa, sois honoré. Tu es digne, notre Père. Tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre roi. Le parfait de mon odeur. Porte de mon vers toi. Sois béni, Jésus. Alléluia. Seigneur, Jésus. Mon âme t'adore, mon âme t'élève, Seigneur. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous te célébrons. Oh Jésus, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, éternel. Tu es digne de gloire. Le Dieu que nous pouvons couronner ce matin, qui mérite tes gloires, tu mérites tes couronnements, tu mérites tes célébrations, tu mérites tes louanges, tu mérites tes acclamations. Tu es le Dieu de merveille, tu es le Dieu de la vérité, de l'alliance. Oh Jésus, alléluia, alléluia. L'offre menestudizas. Ire cantu mene foreta, menestudizas. Ire fore menestu. Alléluia. Lora menefo. Ire para meneka. Losta menestudizas. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi. Alléluia, le Seigneur. Alléluia, le véritable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Seigneur. Tu es le véritable roi des rois. Alléluia. Merci. Bien-aimés, nous voulons nourrir notre Seigneur, notre Jésus. C'est lui qui a été, qui est et qui sera. Nous voulons nourrir notre Dieu. Il s'est nourri de l'adoration. Il est le merveilleux. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu glorieux. C'est pourquoi nous voulons l'honorer en reconnaissant ce qu'il est, sa grandeur, sa sainteté. Alléluia. Jésus. Ton Dieu veut constater ta reconnaissance. C'est pourquoi nous tous nous allons aimer ce que nous avons comme amour pour Dieu. Par les acclamations. Parce que nous avons un Dieu vivant. À lui seul la gloire. À lui seul l'adoration. Exagère, exagère un peu. Exagère encore. Exagère encore. Il est incomparable. Il n'a pas de semblable. Alléluia. C'est vrai, tu t'étais humilié jusqu'à te soumettre, jusqu'à amener, arriver jusqu'à la mort de la croix. Cette mort honteuse. Tu étais mort. Tu as été enseveli. Et tu étais ressuscité le 3e jour. Nous adorons un Dieu qui n'est plus dans la tombe. Nous adorons un Dieu qui n'est plus sur la croix. Nous adorons un Dieu qui est vivant.
C'est lui qui a été et qui sera. Nous t'aimons, Jésus. Tu es notre Père. Cependant, même Abraham ne nous connaît pas. Mais toi, Dieu, c'est toi qui es notre Père. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous t'adorons. Toi qui es la parole. Et nous t'aimons bien. Nous voulons que tu impactes nos vies. Tu impactes nos esprits. Que tu nous redonnes la vie. Que tu puisses rafraîchir nos âmes. Que tu puisses couronner nos cœurs. Parce que tu es notre Père. À toi seul la puissance et la gloire. Le Dieu qui vit d'éternité en éternité. Bénis ces instants. Que l'onction coule et touche ton peuple. Et les guérisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous voulons encore partager. Leo tuko na kishina ile tutaenda kuzungumzia. Que Dieu puisse nous faire vraiment du bien. Mungu atufanyishie kweli vizuri Et comprendre quelle est la volonté de Dieu. na tuelewe nini kutaka kwa Mungu. Nous allons parler sur prends soin d'éviter de courir le risque pour ta vie. Na tutazungumzia kusema ujichunge mzuri juu ya kwenda kujihatarisha maisha yako. L'église, c'est un endroit là où Dieu s'était fait Kanisa ni fasi ile Mungu ajitengenezea pour bénir, juu ya kubariki, pour sauver, kuokoa pour faire du bien na kutenda mazuri à tous ceux-là qui vont l'accepter. kwa wale wote watamuitika. Et l'église est considérée comme l'ambassade céleste sur la terre. Na kanisa inakuwa nafasi ya ubalozi wa kumbingu pa dunia. Donc l'église représente mieux la divinité sur la terre. Na kanisa inatambulisha mzuri Mungu pa dunia. Celui qui a le respect pour Dieu doit commencer par respecter l'église. Mwenye kuwa na heshima kwa Mungu ataanzia kuheshimu kwanza kanisa. Mais ce n'est pas le cas que ce que nous constatons dans notre société. Lakini sio ile tuko naona katika mazingira yetu. Les gens se croient tellement malins Watu wanajiona kweli wakaramusi et ils font du mal au corps de Christ. na banamtendea mupaya, banatendea kibaya kwa mwili wa Les Kristo. gens se donnent ce luxe de persécuter, de réduire au néant l'église du Seigneur. Watu wanajipatia ile furaha ya kwenda kushusha chini kanisa ya Bwana. L'église n'est pas n'importe quoi. Kanisa sio kitu yoyote. L'église, c'est le corps de Christ. Kanisa inakuwa ni mwili wa Kristo. Et elle doit être respectée. Na inabidi iheshimiwe. C'est pourquoi, bien-aimé, Kama napenda la bonne attitude, hali nzuri, c'est-à-dire le bon comportement, mwenendo mzuri qu'un chrétien qui est bien enseigné kwa Mkristo mwenye kufundishwa mzuri doit avoir, inapasha kuwa, c'est, bien-aimé, de respecter l'église, inapasha kuwa ya wapendwa ni kuheshimu kanisa, d'honorer les normes de l'église. kuheshimu makanuni ya kanisa. Même dans nos associations ici mondaines, Hata makusanyiko ya mdunia sont toujours régies par quoi? Par les règles. inakuwaka paka na makanuni ya kufuata. Et nous voyons les hommes du monde sont respectueux face à toutes ces règles. Na tunaonaka watu wa dunia wanaheshimiaka sana ile makanuni. À combien plus forte raison les règles qui régissent l'église? Mara ngapi sasa sheria inaenda kuongoza kanisa? Parce qu'il n'y a pas une église qui peut exister sans règles. Hakuna kanisa itaishi bila makanuni. C'est pourquoi quand l'église vient apparaître, Wakati kanisa inazalika, comme nous sommes sur la terre, gisi tuko pa dunia, l'église doit être d'abord en règle avec l'État. kanisa inabidi kuwe sawa na sheria ya nchi. Comme avec nous ici. Kama vile sisi tuko hapa. Ici sur place, Hapa hivi tuko hapa. nous avons le papier d'autorisation de fonctionnement. Ici. Tuko na karatasi ya kuturuhusu kutumika hapa. Alléluia. Amen. Au niveau de la province, Ngambo ya jimbo nous avons cette autorisation-là. na ile batupatia kibarua. Même au niveau national, Hata ku inchi kubwa nous sommes en quête de notre personnalité juridique. tuko natafuta mtu wetu wa haki. Donc l'église est
en règle avec l'État. Kanisa inakuwa sawa na serikali. Parce que nous avons déjà fait un pas. Juu tulishafanya hatua. Avoir même le F92 là. Na kupata ile mkanda inaita F92. Pour dire quoi? Kusema nini? Nous sommes appelés à respecter l'État. Tunabidi kuheshimu serikali. Et toutes les entités qui sont dans l'État. Na makundi yote kundani ya serikali. Y compris l'église. Na kanisa yenyewe. Nous devons la respecter. Inabidi tuheshimu. Quand tu entres dans l'église, Kuingia mkanisa, nous devons savoir honorer nos engagements. Tujue kuheshimu kujipana kwetu. Nous devons savoir honorer cette entité qui n'appartient à personne mais qui appartient à Dieu. Tujue kuheshimu hii sehemu aina ya mtu na kwa ya Mungu. Et qui s'appelle l'église. Na inaitwa kanisa. Mais il y a un constat. Kuko hako kuona kufulani. Beaucoup de gens voient leur vie être détruite. Wamingi wanaona maisha yao kuharibika. Même si les hommes se cachent. Hata kama watu wanajificha. Même si les hommes font des choses en cachette en faisant le jeu de cache-cache. Mais oubliant que l'église appartient à Dieu. Et ils vous font du n'importe quoi. Ils se lancent dans ce jeu-là de combattre Dieu sans le savoir. De courir le risque même de se faire détruire eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu nous a inspirés. Nous allons parler à cette communauté. La communauté de Buisson Ardent. Et aussi la communauté de Fungurume. Écoutez Fungurume. Au-delà de Fungurume, il y a un Dieu puissant. Fungurume n'est pas la cité permanente, n'est pas le ciel. Ne te vante pas, ne sois pas insolent, soit ne manifeste pas l'impolitesse devant Dieu à cause de Fungurume. Tu es à Fungurume momentanément. Et je te dis que tu n'es pas éternel à Fungurume. Chers journalistes, sachez respecter les hommes de Dieu et les églises. Chers habitants de Fungurume, sachez respecter l'église. Vous savez, quand un peuple n'a pas le respect pour Dieu, c'est un peuple qui va toujours croupir dans la misère, dans la souffrance, parce que le secours lui manquera toujours. Vous ne voyez pas comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer dans notre pays? S'il y a un pays là où il y a le non-respect de la divinité, c'est ici. Il y a des pays là où on ne prie pas le vrai Dieu. Mais ces gens-là sont épargnés parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils ne commettent pas de péchés contre lui. Parce qu'ici, nous prétendons entrer dans les églises. Mais pas pour aller prier. Pas pour aller chercher Dieu. Mais pour aller défier Dieu. On entre dans les églises. Pas pour honorer Dieu. Pas pour adorer Dieu. Mais pour aller combattre Dieu. Combattre son œuvre. Combattre ses serviteurs. Prends soin d'éviter cela. Mon cher frère, évite cette calamité. C'est très dangereux. Ce que nous faisons, c'est très dangereux. On va lire la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens souffrent ici. Et pourquoi ça? Parce que les gens ne sont pas respectueux. Vous allez voir quelqu'un qui fait 25 ans dans l'église. Mais il n'a jamais connu la paix même d'une semaine dans sa famille. Quand tu cherches Dieu, en vérité, et en respectant les normes, Dieu change jour. Je ne peux pas abandonner quelqu'un parce qu'il nous a donné son fils. Il ne peut pas nous priver la paix. Dieu ne peut pas nous priver quelque chose. Lui qui nous a donné son fils. Mais pourquoi il y a toujours des problèmes dans les foyers des enfants?
Pourquoi? Kwa nini? Des foyers sont toujours des foyers tumultueux. Mandoa paka ya kivukuto. Pourquoi il y a toujours combat? Kwa nini kuko paka bukomvi fasi yote? Dans vos vies. Maisha yenu. Mon cher frère. Ndugu yangu. Tu vois, c'est un cadeau que tu es tenté de recevoir. Unaona ile mashauri unapokea? D'insulter les hommes de Dieu. Ya kuchambula watumishi ya Mungu. De combattre les églises. Ya kukombanisha makanisa. De parler à mal des églises. Kusemea vibaya makanisa. Dieu n'est pas un homme. Mungu sio mwanadamu. Autant mieux avoir des problèmes avec des hommes que d'avoir des problèmes avec Dieu. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu qui peut s'en sortir. Parce que personne ne peut combattre Dieu et le vaincre. Jamais. Prends soin d'éviter cela. Tu es tenté de courir le risque pour ta vie. Paul dit, il s'adresse aux Galates. Qu'est-ce qu'il avait dit? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'on a un homme aura sémé. C'est ce qu'il mentionnera. Pourquoi tu mentionnes les pleurs? Pourquoi tu mentionnes les pleurs? Pourquoi tu mentionnes la mauvaise vie? Pourquoi tu ne mentionnes que des incidents? Observe-toi. Qu'est-ce que tu as toujours parlé à l'égard des églises? Qu'est-ce que tu as toujours parlé à l'égard des églises? Quelle attitude as-tu toujours affichée à l'égard des hommes de Dieu? Une bonne religion. La religion, la vraie religion. Prends soin des veuves et des orphelins. Alléluia. Amen. Si église, vous n'êtes pas à mesure de faire cela, est-ce pensez-vous que vous êtes une bonne religion? Même si vous chantez Christ, même si vous criez Christ, même si vous faites des bruits, Jésus, même si vous acclamez Christ, mais l'église n'a pas à prendre soin des veuves et des orphelins. Est-ce que l'église fait une bonne religion? La religion, ce n'est pas l'effet de se rassembler. L'effet de se mettre ensemble. La bonne religion, d'après les Saintes Écritures, le dimanche passé, je vous ai dit que la parole, c'est celle qui est le tout. La parole. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons vivre et palper et expérimenter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut m'apprendre. Je n'ai pas commencé l'œuvre de Dieu aujourd'hui. On a vu ici à maintes reprises. Là-bas, chez Best College. C'est Best College. On remet les dons. Mais je vois même les pasteurs qui font des messes là-bas. Mais que ces pasteurs-là sont critiqués. Mais eux font même des messes. Mais moi, pour aller seulement assister, on me prend la photo et ça devient un scandale. Un scandale. Voyez un peu la médiocrité. La médiocrité la plus notoire. La bassesse la plus vraiment pénible. Que Dieu nous aide, bien aimés. Vous savez que dans tous les domaines, si vous n'êtes pas renouvelé dans votre mental, vous allez commencer toujours à scandaliser les gens. Quand on est renouvelé mentalement, on va faire des choses qui vont honorer Dieu. Quel que soit là où vous êtes, même au niveau professionnel, il faut être renouvelé mentalement. Prends soin. Et surtout toi qui es appelé enfant de Dieu, prends soin d'éviter de telles choses. Ne t'amuse pas avec les églises, ne t'amuse pas avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas tes amis. Et les églises, ce ne sont pas des objets avec lesquels tu peux s'amuser. L'église doit être respectée. Et les hommes de Dieu doivent être respectés. Ne prends pas le risque de mettre ta vie en danger.
Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur vie être détruite comme ça. À cause de l'ignorance, mon peuple est péri. À cause de l'ignorance, mon peuple est détruit. Papa, vous allez nous faire la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 5, 38 à 39. Rapidement. Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa 38 na 39. Amen. Et maintenant, na sasa, je vous l'ai dit, de vous occuper plus de ces hommes. nawaambia muangalie sana wa watu Et laissez-les aller. na muache wende. Si cette entreprise Kama hii kampuni ou cette œuvre vient des hommes, au hii kazi inatoka kwa watu, elle se détruira. itaharibika. Mais si elle vient de Dieu, Kama inatoka kwa Mungu, vous ne pourrez la détruire. hamuwezi kuiharibu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Musihatarishe kwa kwenda kumkomanisha Mungu. Amen. Amen. Maintenant, je vous le dis, Sasa nawaambia, ne vous occupez plus musiangalie tena de ces hommes. Laissez-les aller. yawa watu, mwache wende. Parce que les membres du Sanhédrin, Wanamemba wa Sanhedrin, les sacrificateurs, wakuhani, ils étaient allergiques au vent de l'évangile. habakuwa navumilia pepo ya Injili. Ils ne voulaient pas supporter l'élan de la tendance de Christ. Habakupenda kuangalia mzuri kishi Kristo alikuwa anakuwa naenda. Ils ont tué Jésus. Baliwa Yesu Kristo. Ils ont commencé même à s'attaquer à ses disciples Banaanza kushambulia hata mitume wake quand ils propageaient l'évangile. wakati walikuwa wanatangaza Injili. Alors il y avait parmi eux quelqu'un qui était sage. Kulikuwa katikati yao mmoja alikuwa na hekima, Il leur avait dit, akawaambia, faites attention, mkebe yange, ne vous occupez pas de ces gens ici. msiangalie tena mambo ya watu. Il faut les laisser aller. Mubaache bende. Parce qu'on les avait attrapés, Bali babambaka, on les avait emprisonnés, wanawatia on les mgereza, maltraitait. wanaenda kubatesha. Ne courez pas le risque de mettre en danger vos vies. Kuweka maisha yenu hatari. C'est pourquoi cet homme les avait conseillés. Toka wana mtu aliwashauria, Il avait conseillé aux membres de Sanhédrin akashauria wakuhani, en disant, faites attention, ne courez pas le risque de mettre vos vies en danger. mkebe yange msiweke maisha yenu hatari. Parce que si cette entreprise, Juu hii kampuni, si ce que ces gens font ici hii batu weko nafanya hapa, viennent des hommes, inatokea kwa watu, la chose va se détruire. vitu vitajishimamia vyo. Mais si elle vient de Dieu, Kama inatoka kwa Mungu, vous ne pourrez jamais la détruire. hamuwezi kama kuiharibu, Et vous courez le risque. na mnahatarisha, Vous mettez vos vies en péril mnaweka maisha yenu hatari d'avoir combattu contre Dieu. na kwenda kumkomanisha Mungu. Tu peux t'engager Unaweza kujipana à combattre Dieu, kumkomanisha Mungu, à combattre une église. kukomanisha kanisa. Toi, du fait que tu ne vois pas Dieu, Kisha uone Mungu, tu vas penser que rien ne se fera. unawazia ke hakuna kitafanyika. Écoute, c'est un grand danger pour toi, j'aimerais te dire. Takwambia leo ni hatari kubwa. Même quand tu vas à gauche, à droite, Hata vile unaenda shoto tu kume, parles mal contre ton église, kusemea mubaya juu ya kanisa, contre telle église, juu ya kanisa, tel serviteur, juu ya mtumishi fulani, contre telle servante de juu Dieu. ya chakazi fulani wa Mungu. Mon frère, Ndugu yangu, c'est parce que tu n'as pas à observer ta vie juu achunguza mzuri maisha yako, pour voir comment est-ce que ta vie évolue. kuona kisi maisha yako Si unaendelea. tu étais sage, Kama uko na hekima, tu devais commencer à analyser pasha ton kuanza parcours, kuchunguza là où tu étais, fasi ulikuwa, là où tu es fasi huko et là où tu vas. na kule unaenda. Regarde ton passé, Angalia kupita ce mapito qui yako, se faisait ile ilikuwa inafanyika et ce qui se fait na maintenant. iko inafanyika sasa. Qu'est-ce que tu constates? Unaangalia ni kuna Sois nini? sage, Wewe na hekima, raisonne un peu. waza mzuri. Pourquoi est-ce que les malheurs Juu ya nini ole te poursuivent? iko na kufuatafuata? Pourquoi? Juu ya nini? Tu ne vois pas que quelque part il y a des choses que tu dois arranger. Auone fasi fulani kwa mambo ya Et la kutengeneza. plupart des gens Na wamingi sont tentés de pécher à ce niveau ici. peko na kosea Mungu pa ifasi. Si on n'a pas à faire, Kama kuna on kufanya, s'en prend aux églises. unaanza kubamba sama kanisa. Si on n'a pas à faire, Kama kuna kufanya, on s'en prend aux hommes de Dieu. unaanza kushambulia watumishi wa Bien Mungu. aimé, si tu manques à faire, Mpendo ukikosa moi je kufanya, te conseille d'aller te cacher même en brousse na kushauria ukaficha hata mpori que de s'en prendre aux hommes de Dieu. kuliko kushambulia watumishi wa Mungu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas à faire, il n'y a pas du courant pour regarder ton poste téléviseur. Kama hakuna umeme juu ya kuangalia televisheni yako, Va t'occuper même au champ. wende hata kwa mashamba, Au lieu de mettre en risque ta vie. pale ya kuweka maisha yako hatarini. Il a dit,
Anasema si cette œuvre kama hii kazi venait des hommes, inatoka kwa watu elle se détruira. itaharibika yo peke. Vous ne connaissez pas tel qui était venu. Amujue fulani alikuyaka. Il s'était aussi proclamé. Na alitangazaka. Les gens l'avaient suivi. Watu wakamfuata. Est-ce que ça existait? Iko hako tena. Il avait donné ici ces deux exemples. Aletaka mifano mbili. Mais pourquoi vous poursuivez ces gens? Laissez-les tranquilles, laissez-les aller. Parce que si c'est l'œuvre de Dieu, combattez Dieu sans le savoir. Si vous combattez un homme de Dieu, vous combattez celui qui l'a. Vous combattez une église, sachez que c'est Dieu que vous êtes en train de combattre. Je te donne l'exemple. Le Saül là, il a été saisi par Dieu. Parce que pour lui c'était un travail d'aller persécuter l'église. Lui aussi était allergique à l'église. Il s'est fait expérimenter dans la chasse contre les chrétiens. Il a fait tuer beaucoup de chrétiens. Et un jour, ce qu'on est tenté de s'aimer, c'est ce qu'on mentionne. Un jour, il s'était croisé avec celui qui est le fondateur de l'église, qui lui était apparu sur le chemin de Damas. Mais quand Jésus était apparu, il a démontré que l'homme n'est rien. Et l'homme de Saül était tombé. Il était à même le sol. Et il ne voyait même presque pas. Et il entendit la voix qui lui disait: pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, quand tu persécutes l'église, tu persécutes les hommes de Dieu. C'est Dieu que tu es tenté de persécuter. Il faut faire très attention. Qu'on nous lise un peu dans Hébreux, chapitre 10, 30 et 31. Hébreux 10, 30 et 31. Nous lisons le livre des Hébreux, chapitre 10, les 30e et 31e versets, au nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. Amen. Ici, l'écrivain aux Hébreux, il dit: car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Maman, tu peux te cacher, papa, tu peux te cacher devant les hommes en faisant du mal aux gens, avec ta langue, avec tes attitudes, avec ton comportement. Tu peux te cacher. Ton frère ne voit pas. Ta soeur ne constate pas ça. Mais toi, tu es bien aisé là à parler à mal, en faisant des histoires. Mais écoute, il y a quelqu'un qui avait dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. On ne peut pas s'en passer de ça, parce que c'est la parole de Dieu. Et on dit: le Seigneur jugera son peuple. Le jugement est là, qu'on le veuille ou pas. Le jugement est en train de venir. Mais ce n'est pas seulement le dernier jugement, mais avant le jugement dernier, sur la terre ici, il y aura aussi des jugements sur base de ce que nous faisons, chacun de son côté. Ce que tu fais, c'est ce qui va t'attirer le jugement. C'est-à-dire, ce que tu fais, si tu fais bien, tu auras un bon jugement. Mais si tu fais mal, tu auras un mauvais jugement. Donc, le jugement existe. Le jugement va venir. Pas le jugement éternel. Le jugement sur la terre. Parce
que tout commence d'abord ici. Juu yote inaanzia kwanza Ici hapa. sur la terre, bien aimé. C'est pourquoi il faut avoir, si vous êtes chrétien, ayez des bons comportements. Nous devons avoir des bonnes manières. La vie de Jésus, qui avait vécu sur la terre sans péché. Jésus a vécu sur la terre sans la haine. Il a vécu sans la jalousie. Il a vécu sans insulter les gens. Mais toi, tu te dis chrétien. Mon frère, ma soeur. Mais pourquoi tu n'es pas comme ton Jésus? Pourquoi? Tu t'attires le jugement pour rien. Il y a celui qui a dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Et cet écrivain nous dit que c'est une chose très dangereuse que de tomber entre les mains de Dieu. Quand tu fais mal à l'égard d'une église, à l'égard des hommes de Dieu, à l'égard des enfants de Dieu, c'est à Dieu que tu le fais. Et tu es tenté de courir le risque. Bien aimé, tu es tenté de te faire tomber toi-même entre les mains de Dieu. C'est très dangereux. C'est terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Et la plupart des gens sont tombés entre les mains de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient adultères, pas parce qu'ils ont volé, tout simplement à cause de leur attitude à l'égard des églises et des hommes de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un vole, il est passable par rapport à quelqu'un qui est hostile à l'église et devant les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu représentent Dieu. On peut te voler l'argent. L'argent ne représente pas Dieu. Je vais vous donner les exemples ici. Il y a quelques exemples que nous allons. Lisez aussi dans Psaume 105, 15. Utasoma Zaburi 105 mstari wa 115. Ne touchez pas à mes oins. Musiguse kwa wapakaliwa wangu. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Na musiwatendee vibaya manabii wangu. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Hii neno la Mungu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même qui le dit. Mungu mwenyewe anasema. Ne touchez pas à mes oins. Musiguse kwa wapakaliwa wangu. Si tu es dans une famille, kama uko mjamaa, là où tu as tes jeunes sœurs, tes jeunes frères qui sont au service de Dieu, Dieu les a appelés pour lui rendre des services. Il ne faut pas abuser de ton âge pour les maltraiter. Parce que ceux qu'ils sont devenus là, ils sont devenus tout autre. Vous savez que pourquoi est-ce que beaucoup de femmes de pasteurs trouvent la mort? Ils confondent le mari et le ministre de Dieu. C'est pourquoi vous perdez beaucoup de femmes de pasteurs. La femme d'un pasteur doit être prudente et sage. Parce qu'il n'a pas seulement affaire à un mari. Il a affaire aussi à un oin. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu es sa femme, en lui faisant des bêtises et des mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu détruit, il a détruit beaucoup de femmes, des gens qui servent Dieu, des gens qui ont l'onction de Dieu. Ce sont des dangers. C'est comme des cibles ici s'envolent. Vous ne voyez pas, on a commencé à déloger les gens sous les hautes tensions. Parce que c'est très dangereux. Et ça c'est moins qu'un serviteur de Dieu. Si moi j'étais l'État, je devais écarter les gens autour des serviteurs de Dieu. Parce que le danger que les gens courent sous les hautes tensions là sont moins par rapport au danger qui court derrière les gens qui s'habituent aux hommes de Dieu. La plupart des gens, ils ont des vies détruites parce qu'ils se sont habitués aux hommes de Dieu. Et quand vous vous habituez à l'onction de Dieu, ça mène des destructions, ça mène des peines, ça mène des douleurs, ça mène des cris. L'homme ne va plus
vivre aisément, mtu asitaishi tena hivi. il aura affaire à grincer les dents, à pleurer. Ataanza kulia na kusaga meno kila Et siku. tout ça c'est quoi? C'est parce qu'on entre dans la présence de Dieu avec l'habitude de s'habituer aux hommes de Dieu. On ne s'habitue pas aux hommes de Dieu. Ce sont les mandataires. Dieu fait des choses par la main de ses serviteurs. Dans Jéricho, il y avait une eau qui tuait les gens, qui semaient des maladies et la mort. Mais Dieu était là. Mais il a fallu qu'un homme de Dieu puisse passer par là pour avoir la solution. Et les eaux de Jéricho étaient assainies avec la présence d'Élisée. Respectez les hommes de Dieu. Ne touchez pas au oint de Dieu. Un peuple qui se veut la bénédiction divine doit apprendre à honorer les hommes de Dieu. Une famille qui veut avoir la grâce divine doit savoir honorer les hommes de Dieu. Tout cela qui se sont livrés à insulter, à se faire une adversité avec les hommes de Dieu, ils finissent toujours mal. Même les gens ne se rendent pas compte parce que Dieu tarde à frapper. Dieu tarde à frapper. Tu peux commettre des bêtises aujourd'hui, mais les choses, les répercussions, les retombées vont intervenir peut-être dans 2 mois, même dans 2 ans. Il faut faire des attentions. Ne courez pas le risque. Évitez, bien-aimés. Si vous voulez être béni, église, respectez les églises et respectez les hommes de Dieu. Ça, c'est un grand secret. Alléluia. Amen. Même parmi nous ici, il y a des gens qui voient leur vie qui ne va pas bien. Pas parce qu'on les a ensorcelés dans leur famille, tout simplement parce qu'ils se sont amusés avec les hommes de Dieu. Ils se sont amusés avec les églises. L'église, c'est quelque chose qui est sacré. Et les hommes de Dieu, ce sont les hommes sacrés qui touchent à des choses sacrées et aux hommes sacrés. Ne restera jamais impuni. Jamais. Ça, je vous dis, c'est la parole de Dieu. Si vous touchez les hommes sacrés, Dieu vous punira toujours. Si vous touchez à des choses sacrées, Dieu vous détruira toujours. Écoutez l'exemple de Uza. Uza n'avait pas la permission de toucher à l'arche. L'arche, c'était un objet sacré. Et quand il s'était donné, malgré la bonne foi qu'il avait, Dieu l'avait tué. Sur place, c'est là. Et David avait peur. David était là. Il a vu Uza être frappé de mort parce qu'il n'avait pas la permission de toucher quelque chose qui était sacré. La Bible te dit, ne touchez pas aux hommes qui sont sacrés. Mais toi, pourquoi tu les touches? Tu ne manqueras pas la frappe de Dieu. Même si on ne le dit pas, même si on ne le prononce pas, ça c'est la parole de Dieu. Dieu a toujours frappé les gens qui touchent les choses sacrées. L'église est sacrée. Qui que tu sois, tu peux être une autorité. Dieu a tué beaucoup d'autorités parce qu'ils ont voulu, beaucoup d'autorités ont voulu toucher les églises et le Dieu les avait décapités. L'église est sacrée. Alléluia. Amen. Même si l'église a un problème, on y va avec respect. Respectez les églises. Respectez les oints de Dieu. Vous savez que les oints de Dieu, ils sont à la base de la paix que nous connaissons. Quand ils prient, même pour la commune ici, on peut voir aujourd'hui, il y a le changement. Ce sont les fruits des prières des gens. Un jour, on priait. On avait vu un grand serpent, un très grand serpent. Un très grand.
qui avait beaucoup de têtes. alikuwa na bichwa mingi. Et c'est la force, le dragon qui régnait sur cette terre de Alikuwa na nguvu ya Fungurume. dragon kuna tawala pa Fungurume. Et c'est pourquoi le Donc, développement de Fungurume était très difficile auparavant. Maendeleo ya Fungurume ilikuwa mbaya mbele. Je pense que cette vision, on l'avait partagée, j'avais même partagé avec certains pasteurs. Niliendaka kuonesha wachungaji wengine hiyo onyo. Et qu'est-ce que Dieu avait montré? Mungu alionyeshaka nini? À l'avènement du nouveau bourgmestre ici. Kuwekwa kwa huyu burgomestre wa sasa. Dieu avait montré, il était devant ce grand serpent-là avec une fusil. Il avait commencé à tirer jusqu'à couper les têtes de ces grands serpents-là. Mungu alionyeshaka kama huyu burgomestre alikuwa na bunduki kuna pika ule nyoka wa bichwa mukata bichwa vyote. Et c'est Dieu avait dit que vous allez maintenant commencer à voir quoi? Le développement de Mungu alisemaka mtaanza kuona maendeleo sasa ya mwingine wa Fungurume. Et c'est ce que nous voyons. Ndio tuko naona. Tout ça, ça vient d'où? C'est le fruit des prières des hommes de Dieu. Ni matunda ya maombi ya watumishi wa Parce que Mungu. pour que ça puisse être palpable et réel, Yeye kuonekana na kuguswa. Dieu, c'était d'abord spirituel. Mungu alifanya kwa kiroho. Alléluia. Amen. C'est pourquoi respecter les hommes de Kwa Dieu. maana mheshimu watumishi wa Mungu. Respecter les églises. Mheshimu makanisa. Vous savez que si j'étais conseiller même d'un président, même d'un ministre, Hata ningekuwa mshauri wa rais au wa waziri. vous savez ce que j'allais lui dire? Mnajua nini ningemuonesha? Je pouvais lui dire, Ningeweza kumuonesha. c'est bien, Ni mzuri. l'État a construit les écoles. Na serikali inajenga masomo. L'État a construit quoi? Serikali inajenga nini? Beaucoup de ponts, Mabilalo ya mingi, beaucoup de routes. manjia mingi. Mais l'État a oublié. Serikali inasaulika. A oublié Dieu. Inasaulika Mungu. Est-ce que l'État ne peut pas construire les églises? Na serikali haiwezi kujenga makanisa. Est-ce que les églises n'encadrent pas les gens? Makanisa yakani nachunga watu. Comme les écoles encadrent les gens. Kishi masomo nachunga watu. Les églises encadrent aussi des gens. Makanisa nachunga watu. Vous savez, quand l'État, notre État, Unajua kama serikali yetu commence à encadrer aussi les églises, inaanza kuchunga makanisa. à honorer les hommes de Dieu, Mheshimu watumishi wa Mungu. bien de se plaindre. Ni mzuri kulalamika. Il y a multiplicité des églises. Huko makanisa ya mingi. Mais c'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Que cette parole ira jusqu'aux extrémités de la terre. Neno lisema itenda paka hadi misingi. Il y aura multiplication des églises. Na makanisa tazidika. Ce n'est pas un péché. Hainakuwa zambi. Ce n'est pas un sujet pour t'amener à commencer à dénigrer les églises. Haina kishina kusema waje kushusha kudharau Toi qui kanisa. as toujours parlé à mal contre les Wewe églises. unasema mbaya juu ya Mon kanisa. frère, faites attention. Ndugu yangu kebange. Que l'argent ne te trompe pas, mon Ile frère. pesa kunayo sikulani ndugu yangu. Honore les églises. Heshimu kanisa. Respecte les églises. Heshimu kanisa. Si moi j'étais conseiller, Kama ningekuwa mshauri, j'allais dire, ningeenda kusema honorez Dieu. tuheshimu Mungu. Construisez même les églises. Mjenge yako makanisa. Vous savez qu'il y a des maladies qu'on peut échouer dans les hôpitaux. Mais Unajua kwa magonjwa on recourt où? baganga wanashindwa Aux églises. wanakimbilia kwa kanisa. Même du temps des guerres ici. Hata wakati wa vita. On peut, les soldats peuvent être au front là. Na wasari wanaweza kuwa kufanya mapambano. Ça devient difficile. Inakuwa nguvu. Mais on recourt toujours aux hommes de Dieu. Wanakimbilia hapa kwa watumishi wa Mungu. Les hommes de Dieu priez pour le pays. Watumishi wa Mungu muombe. Les hommes de Dieu priez pour les églises. Muombe juu ya makanisa. Que sachons honorer Dieu en faisant du bien à son entité qui est l'église. Juu ya kanisa yake na kwa sehemu yake. Alléluia. Amen. Ça, il n'est pas bon de critiquer les églises, Haina mzuri kusimanga de kanisa. se moquer des églises. Kutekelea kanisa. Mais alors que, pourquoi les gens ne se moquent pas des écoles? Juu ya nini watu wakaka nachekelea masomo. Vous allez voir même les ONG Utaona hata ma ONG peuvent facilement cette capacité de construire les hôpitaux, inaweza de kuwa na kipesi construire, kujenga mahopito. mais jamais les églises. Na kama bajengaki Il n'y a makanisa. que Dieu qui est Ni oublié. paka Mungu ndio anamsaulikaka. Il n'y a que Dieu Paka Mungu qui anasaulika. est oublié. Anasaulika. Il n'y a que Dieu. Ni paka Mungu. Alors que c'est lui la source du bonheur. Yeye ndio anakuwa chemchemu ya heri. Respectons Dieu. Tuheshimu Mungu. Judas, c'était qui? Yuda alikuwa nani? C'était un disciple de Jésus. Alikuwa mfasi wa Et puis Yesu. Jésus lui avait donné même la gestion de la Yesu caisse. akampatia na yeye kuchunga makuta. Matthieu 26 et 15. Mathayo 26:15 Et puis 49 à 50. kisha 49 hadi 50. Matthieu 27, 4 à 5. Mathayo 27:4 hadi. Mais c'est Judas ici. Huyu Yuda huyu Il a comploté contre Jésus. alimshimanga Yesu. Il a fait les complots avec les ennemis de Jésus. Akapanga mipango mbaya na maadui ba Yesu. Il s'est mis dans un groupe de gens pour Akajiunga comploter contre son makundi maître. ya watu wabaya jo kwenda kumshambulia mwalimu wake. Heureusement pour Jésus parce que lui, il Heri kwa connaissait. Yesu. Jésus savait. Yesu alikuwa anajua. Il le connaissait que cet homme Alikuwa anajua sio mtu me livrera. atanitoa. Malgré que Jésus l'aimait. Ijapokuwa hata Yesu Il y a alimpenda. des gens pareils dans le monde. Huko watu wengine Tu mdunia. peux les aimer, Unaweza mais kuwapenda. eux ne t'aimeront jamais. Hapata kupendaka hata siku moja.
Il y a des gens, kuko batu tu peux faire même des dépenses. unaweza hata kufanyia gharama, Eux lakini ne kwao reconnaîtront jamais ça. hawatatambuaka ile. Le monde Dunia hii a du mal à reconnaître les tuna vérités. kigumu kutambua kazi ya batu. Dans ce monde ici, Mwa hii dunia c'est l'ingratitude ni kukosa shukrani, qui règne. iko na tawala pa batu. Comme Judas. Kama C'était vile un ingrat. alikuwa mkosa shukrani, Il a oublié même la prière de Jésus. alishauri hata maombi ya Yesu Il Kristo, a oublié que Jésus l'aimait, c'est pourquoi il avait mis parmi ses disciples. na alishauri kama Yesu kwa anampenda kamweka katikati ya mitume wake. Écoute maman, Sikiliza mama, écoute papa, mon frère, ma sikiliza baba, soeur. ndugu yangu, dada yangu, Judas a commis un grand péché. Yuda alifanya dhambi kubwa, Il a livré, il a comploté contre le oint de Dieu. anamtoa mpakano wa Mungu. Combien de gens complotent contre le oint de Dieu? Wangapi wanaenda kusimanga watumishi wa Mungu? À qui on donne même du poison Wengine wanapatia na sumu pour aller empoisonner leur pasteur, kwenda kutia mchungaji pour wao, aller faire du mal à leur pasteur. kwenda kutulia mbaya Il y a wachungaji même wao. de certaines sœurs Kubadala wengine que certaines personnes utilisent pour aller mentir des batu bobards wanaenda kumpanga tu aseme enda kaseme babongo contre les hommes de Dieu sio watumishi wa Mungu. en disant c'est lui qui m'a engrossé, Yeye ndio alipatia mimba, oh il m'a violé, alibaka, il m'a fait ça, alifanya hivi, tout simplement pour s'appeler la réputation d'un homme sio de Dieu. kuharibisha tu heshima ya mtumishi wa Mungu. Et allez poser la question à toutes les sœurs qui ont fait ça. Wende ulise batu walifanya kabile, Ils n'ont pas de vie normale. hapana maisha mzuri, Ce sont des filles qui sont détruites. ni batu maisha wana maisha Moi kuharibika. j'ai connu une sœur là Mimi najua dada qu'on moja avait manipulée banaendaka pour kumupanga qu'elle mente et que c'est son pasteur qui l'avait engrossé. enda lande kusema mchungaji alimpatiaka Le mimba. pasteur n'avait rien dit si ce n'est. Mchungaji akasemaka kitu, Il avait dit, akasema tu si c'est moi, kama ni mie, merci, asante, je vais supporter. mimi nitavumilia. Mais si ce n'est pas moi, Kama ina mie, si vraiment mtoto yangu si vraiment ma fille, unafanya njoo kuniua mtumishi wangu, tu as fait cela pour tuer mon ministère, Mungu akone. que Dieu puisse te Quand il voir. est responsable, Mungu akone. Quand il a dit que Dieu te voit, Dada ashikuzalake la chair n'a pas accouché. bina mcompliqué. Ça l'a compliqué tellement. Anaweza kudia mwite pasteur. Appelez le pasteur, appelez le Oui, pasteur, pasteur. appelez le pasteur. Pasteur angatala kwenda. Le pasteur a refusé d'y aller. Il avait refusé d'aller là-bas Alikatala kwenda. jusqu'à ce qu'elle était morte. Paka pale alikufuaka. Kulandia batumishi. Tromper sur les hommes de Dieu. Unaweza sema hata batumishi mtumishi wa biakweli akiangrosie mwanamke bila batoto baraka abashimamaki. Vous savez qu'un bon serviteur, même s'il a commis l'erreur, en grossant la fille, cet enfant ne grandit Unapokuwa pas. sema Mungu anauaka bale batoto. Vous savez que Dieu tue ces enfants-là. C'est pour faire disparaître l'image du péché. C'est pourquoi même l'enfant de David est là, Dieu comment attend mtoto wa Daudi. qu'il avait eu avec la femme d'Uri. Alipataka na yule mwanamke wa Uri Bathsheba. L'enfant était mort. Ule mtoto alikufaka. Un vrai serviteur, Mtoto wa Mungu wa quand kweli. il engrosse Hata anapeleka mimba. en désordre comme ça, Mfujo fujo hivi. le plus souvent ces enfants trouvent la mort. Mara mingi mara watoto wanakufaka. Parce que Dieu n'aime pas ces histoires. Dieu Mungu apendaki ile vitu. Mais maintenant, toi, Sasa wewe on t'utilise, banakutumikisha. ça on moutaille. Ouais, va citer seulement. Moutaille. Va citer le La pasteur. personne qui ne connaît absolument rien. Ule mtu asijue kitu. Moutaille. Il faut le citer. Tu vas mourir. Utakufa. Tu vas être détruite. Utaharibikwa. C'est pourquoi quand il y a des gens qui t'incitent à faire Kuna quelque batu chose, wanakusukuma kufanya kibaya. asa wanze kwenda kumikaria mubaya. Va commencer à se mettre même ni devant lui. Oh non, c'est pas. Hapana kupima. C'est un danger, je vous dis. Ni hatari nakwambia. Même pas de tomber avec un homme de Dieu. Au kuanguka tu na mtumishi wa Mungu. C'est un danger. Ni hatari. Il ne faut pas qu'on puisse l'utiliser. Basi kutumikisha. Et Judas, Yuda il a livré le Fils de Dieu. alimtoa mwana wa Mungu. Et comment est-ce qu'il était mort? Alikufa je? Par pendaison. Aenda kujitungika. Pourquoi? Parce qu'il a senti une condamnation en lui. Alijikuta peka anajihukumu ndani yake. Toi aussi, tu sentiras la condamnation Na tous wewe les jours. utajikuta unajihukumu kila Quand tu siku. fermes l'œil comme ça, Unafunga licho hivi. tu vois l'homme de Dieu, Unaona mtumishi wa Mungu. un innocent, Na unafungula macho unaanza et tu kukimbia. vas te pendre toi-même. Utaenda kujitungika wewe peke. Même aujourd'hui, Hata leo hii. je peux être avec vous. Naweza kuwa na wewe na nyinyi hapa. Unaweza kuwa pale unashikia furaha, Tu peux te réjouir ici. maman, Tu es en train papa, de danser, papa et unafanya maman. tu complot. Tu fais des complots. Mais quand le mal m'arrive, Wakati baba unanifikia, tu n'auras pas la conscience tranquille. hautakuwa na zamiri ya Jusqu'à kutulia. ce que tu vas terminer très mal. Mpaka pale utaenda kuisha mubaya. Écoutez, honorez les églises, Sikiliza, heshimu makanisa, respectez les hommes de Dieu. mheshimu watumishi ya Mungu.
Alléluia. Amen. Et Judas était mort. Na Yuda alikufaka. Parce qu'il voulait se repentir. Alipenda kutubu. Et Dieu a barricadé le chemin de la Mungu alifunga repentance. njia ya kutubu. Les sacrificateurs avaient refusé cet argent-là. Na bale makuhani bakakatana ile makuta. En lui disant c'est déjà trop tard. Kwambia kuna tena gishi. Tu as déjà fait du mal. Bora shafaa kibaya. Kuma bubaya bwingine utashinda kujirepentir. Ya d'autres mal que tu sauras même pas te repentir. Surtout kama unaanza kufanya bubaya contre les hommes de Kama Dieu. unataka kufanyia baba tuishi Mungu. Utashinda Mungu Tu n'auras atakukosesha pas la voie pour la repentance. mpaka akudétruire. Jusqu'à ce qu'il te détruit. Nabal c'était un homme riche. Nabal alikuwa mtajiri. À ce sujet, écoute, ouvre l'oreille papa Sikiliza maman. hii fashi. Fungua sikio yako mzuri. Nabal c'était un homme riche. Alikuwa mtajiri Il avait Nabal. beaucoup d'animaux. Alikuwa wanyama mingi. Et il se faisait beaucoup d'argent Alikuwa na pesa mingi. parce qu'il enlevait, il tondait ces bêtes-là. Alikuwa anatosha manyonya ya ile makondoo yake. Et ça lui rapportait beaucoup. Ilikuwa inamletea pesa mingi. Mais cet homme était méchant. Huyu mtu alikuwa mkali. Il avait un mauvais cœur. Alikuwa na roho mbaya. Quand David, Wakati Daudi il était en brousse, alikuwa mpori, en fuyant Saül, mkikimbia Sauli, il avait certaines personnes autour de lui, alikuwa na watu kando kando des yake. jeunes hommes autour de lui. Alikuwa na vijana kando kando yake. Il avait besoin de la provision. Alikuwa lazima vyakula. Papa, maman, Baba mama. kulomba anakushiriwa. Quand quelqu'un demande, ce n'est pas pour qu'il demande. C'est biblique. Inakuwa Alléluia. mu Biblia. C'est biblique. Iko ndani ya La maandiko. Bible dit demandez, on vous donnera. Maandiko yanasema muombe utapewa. Mais quand quelqu'un te demande, Kama mtu anakuomba, pour toi, ça devient un sujet de commencer à le dénigrer. inakuwa sasa kishina cha kumdharau. Et surtout un homme de Dieu. Na zaidi mtumishi wa Mungu. C'est très dangereux. Ni hatari sana. Vous savez qu'il est écrit Unajua inaandiko. que Dieu donne le soin aux pécheurs. Mungu anataka kutunza kwenye mazambi. Il donne le soin aux pécheurs d'aller chercher l'argent, d'aller faire le travail Anachunga wenye mazambi, wakafanya makazi, wakatafute makuta. et de prendre cet argent, venir donner aux hommes à qui il a donné la science et la sagesse. ile makuta, baba patie batu Mungu alipatia. C'est pourquoi nous sommes dans l'église. Njoo kama sisi tuko mkanisa. Dieu te donne toi le temps d'aller chercher Mungu anakupatia wakati unaenda kutafuta. et de venir nous donner cet argent. Na kia kutupatia shia ile pesa. Parce que nous avons ce travail-là. Sisi tuko na ile kazi. Dieu nous donne la sagesse, Mungu anapatia il hekima, donne la parole anapatia neno pour t'instruire. juu ya kukufundisha. Maintenant, si j'ai besoin d'argent, Kama niko lazima na je ne pesa. peux pas mourir affamé. Siwezi kufa na Parce que njala. je sais que Tunajua la main de mon Dieu, mkono wa Mungu wangu c'est toi. ni wewe. Alléluia. Amen. Quand tu vas là, Wakati unaenda aller chercher kutafuta pour ne pas trouver. na upate. Si mon Dieu Kama Mungu wangu permet que tu vas chercher anaruhusu uende et tu utafute trouves, c'est na parce qu'il upate. sait qu'il y a aussi la part de mon fils. Anajua sema kusema mwana wangu pia. Maintenant, quand je demande, Wakati naomba maintenant on a atukomasha milimile. quoi? Chiquer les membres de Écoutez ce qui est arrivé à cet homme. et on l'appelle insensé. Wanamuita Il y mpumbavu. a beaucoup de gens qui sont insensés. Watu wengi bapumbavu. Ils pensent être malins. Wanawashia kuwa ni Mais warefu. devant Dieu, c'est des insensés. Mungu anabaona ni On bapumbavu. peut proclamer même le jour des paniers dans Baweza leur kutangaza église. sema tuko na kitunga cha kanisa, Ils fuient. anakimbia. Insensés. Ananena mkalamushi anakimbia. Insensés. Mpumbavu. Nabal ici, Nabali huyu il était masikia riche. alikuwa Dieu tajiri. lui a donné la richesse. Mungu anapatia Parce utajiri. qu'il savait il y aura un jour, il y aura un certain David Alijua kulikuwa siku moja Daudi qui aura aussi la part dans sa richesse là. atakuwa na sehemu mule utajiri. David il a entendu Daudi alisikia. parler de cet homme. Beko nasema juu Il a beaucoup d'argent, Kuna pesa mingi. il a de la bénédiction, kuna baraka, il est riche. eko mtajiri. Il envoie ses serviteurs 10 Atoa jeunes watumishi yako. pensant que kila jeune atakuwa na mfuko ya minji bena Wajia que les 10 jeunes là qui chacun venait avec un colis, na manyama na nyama, mais banarudia na masemo. ils sont rentrés avec les paroles. Quand ils ont rapporté les paroles de David à cet homme, balileta maneno kwa que Daudi. notre maître David nous envoie auprès de toi demander la provision. Daudi anatutuma kwako tulombe yako chakula. Cet homme-là a commencé à dénigrer David. Akaanza kumdharau Je ne Daudi. peux pas prendre mon argent, prendre mes affaires, prendre ma richesse et donner aux gens qui je ne sais d'où. Siwezi kutosha mali yangu, chakula yangu nipatie kwa watu sio wanatoka wapi. Il a dénigré, il a outragé David. Anaenda kumdharau Daudi. Et il a renvoyé même ces gens-là, même brebis. Akabarudisha wale watu bila hata kitu. Quand les choses sont parvenues à l'oreille de Wakati David, vitu vilifika masikio ya Daudi, David était très en colère. Daudi alishirika sana.
Et il voulait venir tuer cet homme. Alipendaka ya kumuoa huyo mtu. Arrivé chez cet homme, Anafika kwa yule mtu. mais il avait quand même une femme qui était sage. Alikuwa na bibi wa hekima Cette yule femme bwana. sage s'appelle Abigail. Na yule dada Abigail s'était agenouillée devant David. alipika magoti mbele ya Daudi. Elle s'est excusée devant David. Akalomba mlimo mbele ya Daudi. David acceptait de pardonner. Daudi akaitika kuhurumia. Mais comme Nabal avait péché, pas seulement contre David, mais contre aussi le Dieu de David. Gishi Nabali alimkosea Daudi, hapana Daudi yeye peke peke kwa Mungu tena. Quand vous lisez 1 Samuel 25, 4 à 9, Samueli wa kwanza 25 4 hadi 9 et 10 à 11, na 10 hadi 11 38 à 39, 38 na 8 33 na vous 9 allez voir ce qui était arrivé à mtaona cet homme. ile ilimfikiaka Nabali. David a pardonné, Daudi alihurumia mais Dieu l'a tué. lakini Mungu aliwa Nabali. Tu pêches contre un homme de Dieu, Unaweza kumkosea mtu lui wa peut te Mungu, pardonner, yeye anaweza kuhurumia mais Dieu va te tuer. lakini Mungu atakuua. Dieu va te faire du mal. Mungu atakufanya kibaya. Honorer les hommes de Dieu. Heshimu watumishi wa Mungu. Honorer les hommes de Dieu. Heshimu watumishi Le wa plus Mungu. souvent, tu souhaites une mauvaise chose contre un homme de Dieu, Kama unatakia mtumishi wa Mungu kibaya, la chose là va se retourner contre toi. kile kitu kibaya kitakufikia Et mpaka surtout wewe. quand cet homme de Dieu craint Dieu. Na zaidi kama ule mtumishi wa Mungu Quand anakupaka il est Mungu. surtout innocent. Wakati ana mambo. La mauvaise chose là que tu es Kile tenté de kitu kibaya kile préméditer là. unamwashia. La honte là que tu veux contre Hayo lui unapenda imupate. va se retourner contre toi. Itakuangukia mpaka wewe moyo. Dernier exemple, Mfano wa mwisho c'est le cas de Corée. ni mfano wa Kore. Corée, c'est un lévite. Kore alikuwa ni Mulawi Avec l'orgueil, na kiburi il envoya Moïse servir Dieu et Aaron. mkumuona Aroni na Musa Il kutumikia Mungu. voulait se rivaliser à eux. Alipenda abapinge. Il disait toujours que pourquoi toujours eux? Ako nasema jua ni paka bo tu paka Ne bo. faites pas la rivalité avec les dieux. Usifanye wadui na watumishi wa Mungu. Pourquoi la rivalité? Jua ni wadui. Chacun a été appelé selon Dieu. Kila mtu aliitwa kwa wakati wake na Mungu. Nombre 16, Hesabu 16 1 à 3 1 hadi 3 et 12 na 12 et puis 31, 32. kisha 13 na 32. Il a voulu la rivalité contre ces gens. Alipenda kufanya Et cette wadui na rivalité il a commencé à intoxiquer les gens. akaanza kwenda kuchonganisha watu. Pourquoi pas Kaye? Jua ni paka Musa. Pourquoi pas Kaye? Pourquoi sema Moïse? Pourquoi pas Kaye? Pourquoi sema Moïse? Chibote, Nous tous, Trouba Saint, n'est-ce pas, nous sommes des saints. Chibote, Nous sommes tous, Trouba Tumishi, nous sommes des serviteurs. Namini Kulevite. Moi aussi je suis Et Mulawi. pourquoi pas Kabo? Pourquoi pas Kabo? Mais ni Mungu ndiye mchakula. C'est Dieu qui l'a choisi. Maman, Maman, we mama, toi tu es maman. unaenda kushunguluka Tu mubanda. es tenté de tourner dans les maisons d'autrui. Shikuma tunaomba hapa. Un jour on priait ici. Mungu anasema Dieu a dit ceci. mama fulani Maman telle, ndio kazi yake. c'est ça son travail. Yeye anashunguluka Elle mubanda. est tentée de visiter beaucoup de gens. Kweli mama, Continue comme ça, maman. nakupikia lusako. On te donne un salut. Tu ne connais pas ce que tu viens faire à l'église. Au jour qu'il a fait au kanisa. Tu es perdu. Ushakupotea. Si tu manques à faire, Kama unakosa ya kufanya, fungula la télévision yako angalia ouvre ta makoko. télé et regarde même le coco. Faut pas t'en prendre aux hommes de Dieu. Usiangalie watumishi wa Mungu. Il faut pas t'en prendre aux églises. Usiangalie kwa makanisa. Église, Kanisa c'est l'affaire de Dieu. ni mambo ya Mungu. Kama unaingisha mubumuntu bwako, Si tu introduis ta tête comme en tant qu'homme, c'est ton problème. ça c'est ton problème. C'est ton problème. Mambo yako. Maman, Maman, tantine, maman tantine. attention. Kebange mama. Mungu anasema Dieu dit ceci. kubantu babaya Il y a de mauvaises personnes. benfa kuingisha muri ngomba. Ils veulent t'introduire dans les groupes. Na wewe ukwe hostile contre kanisa. Tu commences à t'opposer à l'église. Mungu anasema muoneshe tantine. Dieu a dit monte à maman tantine. Misha kumuyua atoke Je la muri connais bien. kama Tu ne bantu peux pas wanaenda s'adhérer à kumchofea, ça. achofe mbali. Si ces gens s'approchent de toi, il faut les fuir. Dieu ne peut pas dire à n'importe qui. Mungu asema kwa mtu Parce que yote. Dieu nous connaît. Juu Mungu anatufamia. Attention, chère maman. Tukebe ange wa mama. Unaona utaanza kufichama mpaka mu maplante, Tu peux te cacher avec des plantes, ma menshi. avec des mèches. Mais kama wanakutosha plante Si kumechi, on enlève seulement les plantes, ni mambo ingine. dis Bado pas. unaweza kujiuliza ni nini? Déjà vous se dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Calvitie mamabo. Qui part comme maman. Nywele isha kukonde isha kwa sa Les butrezi. cheveux commencent à s'arracher de soi. Ana amuna nani? Kerne, haina. Hamuna ta keri na kwa Mais nywele isha sasa. kwa ya kerne. Na kwa Jua sasa. ni parce que kusema kubaya contre batumishi. Parce que tu parles mal contre les serviteurs de Dieu. Attention usifuchame mu manywele ya Ne bafu. te cache pas sur les cheveux des hommes. Mungu kama anaweza kupika tapika na kukichwa na Si pika Dieu na veut shio. frapper, va frapper. Faut éviter. Kebe ange. Préserve-toi. Jichunge mzuri. Maman. Il faut enseigner les mamans. Fundishe wa mama. Ba yue kile binafuata mkanisa. Qui savent ceux qui sont venus suivre. We l'église. mama wa mwile kanisa, mimi nakushauria. Je te conseille. Mimi shue njina kanisa yenu. Je ne sais pas
le nom de votre église. Fanya attention. Keba Ange. Heshimia pasteur wako. Respecte ton pasteur. Heshimia kanisa yenu. Respecte votre église. Kile kina kubamba. Ce qui t'a touché, Ni kisomo. c'est un mauvais sort. Ole bakusukume kumotoka. On est te poussé même à aller mourir au véhicule. Ukakufia kumotoka. Que tu meurs devant le véhicule Mais avec un accident. kukanisa yenu. Mais on te pousse à déranger l'église. Kisomo kibaya. Un mauvais sort. Fanya attention. Keba Ange. Unaeleza mimi hapa. Comme moi je suis là. Utakuya mimi nakombea. Je peux prier pour toi. Shina besoin kujua saa fulani ananishimanga. Je n'ai pas besoin de connaître qui m'a Je n'ai pas critiqué. besoin ya kujua saa fulani alisema. Je peux ne kujua qui a parlé. Moi je vais faire mon devoir comme il faut. Tafanya kazi yangu ishi na style. Mais je connais que j'ai un Dieu quelque part. Najua ke niko na Mungu fasi fulani. Ce que je conseille à l'église. Ili nashauria kanisa. Pas seulement cette église. Haina jua kanisa. Toutes les églises de Funguni. Makanisa yote Sachez respecter vos églises tujue kuheshimu makanisa. et les hommes de Dieu. Na watumishi wa Mungu. Surtout quelqu'un qui vous enseigne. Zaidi mwa kuwafundisha. L'homme ici, Huyu mtu à cause de son orgueil, jua kiburi kyake. il a voulu se faire prévaloir. Alipenda kuinuka. Quelle a été sa fin? Na mwisho wake ulikuwa je? Il est mort, Alikufa. enterré vivant. Walimshika Pas mshika. lui seul, Haina yeye peke. avec sa femme, Bibi yake. avec ses enfants. Watoto yake. Paka na tu 18 etwaki. Même des cobayes. Hata na bankuku baki. Et les poules aussi. Parce que Mungu ashikupende papakie trace ma dunia Dieu ne yake. voulait pas laisser des traces Na sur tumbata toi qui toto baliua. et tout ce qui appartenait. Attention, Dieu peut faire disparaître ton nom. Mungu anaweza kupoteza jina yako Il n'a disparaître pa dunia. et ça disparaît dans le monde ici. Na bantu wanafanya maromo ushi batakuwekaka hata watakupangaka hata njina. Parce que ushakumshirikisha ulibambaka batumishi baki. Parce que tu avais touché à ses web. Alléluia. Amen. Siku moya Un jour, ninashikia policier mwana nibamba. j'ai entendu un policier qui m'a retenu. Ananihumilier. Il m'a humilié. Ananikalisha chini. Il m'a mis en bas. Shida na mambo. Assis là-bas. Mimi nalia sana. J'ai beaucoup pleuré. Nile sa Mungu, pourquoi unanifanyisha hivi? J'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ceci? Bana France mao asa tenue ndio protection yabo. Il savait que Asa tenue de c'est la protection. protection. La justice c'est ça la protection. Ah, qui ndio Policier protection. ananibamba na ni dénigrer. Il m'a dénigré le policier là. Bana muonesha sema ni pasteur On a ule. dit que c'est le pasteur. Ah pasteur wenu atoke kule. Moi, je n'ai pas besoin de Jana nibamba hivi anisukuma. Il m'a poussé. Vanda na se. Kala chini. Mimi nekala chini. Je me suis mis assis. Ninafunga macho. J'ai fermé mes yeux. Mimi niliaka sana sa Mungu alinipatisha haya. J'avais beaucoup pleuré que Dieu tu m'as fait la honte. Angalia huyu muntu Regarde, mais c'est ananihumilier hivi. qui m'a humilié comme ça. Apapitake temps ule muntu ule policier alikufuaka. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Ce policier-là est mort. On s'amuse avec les hommes de Dieu. Wachezaji na watumishi wa Mungu. Il faut craindre les églises. Tuogope makanisa. Kanisa ni bonheur ya taifa. L'église est le bonheur du peuple. Ne cours pas le risque Usiende kuhatarisha ya kuweka vie yako en danger. de mettre ta vie en danger. Je sais que Dieu t'aime. Najua kama Mungu anakupenda. Si tu étais sur cette mauvaise voie, Kama ulikuwa mwele njia mbaya, quitte de là. toka mwele njia Reviens à mbaya. la raison. Rudia kwa Et sheria Dieu va t'aider. na Mungu atakusaidia. Ne persiste pas Usidumu mwele sur njia cette mbaya. mauvaise voie. Répands-toi. Tubu tu. Va vers l'homme de Dieu. Wende kwa mtumishi wa Mungu. Arrange. Wende utengeneze. Arrange. Katengeneze. Même s'il ne connaît pas, Hata kama asijue, mais ta bouche, wewe kinywa kyako ishakumtushaka. ça a déjà touché l'homme de Dieu. Ushakubambikwa. Tu es déjà touché. Même si utaonesha watu sasa, mushinitae. Même si tu vas dire aux gens que ne me citez pas, Mushinitae. ne citez pas mon nom. On ne va pas te citer. Hawatakutaya. Mais Lakini tu as déjà touché. ushagusa. Quand tu as touché, Wakati uligusa, tu es déjà condamné. ushahukumiwa. Va te repentir. Wende utubu. Va arranger. Ukatengeneze. Ou sinon, utaona kwamba malheur n'est pas kufuata Tu fuata. vas commencer à trouver des malheurs chaque fois. Et pour te sema oh, nkamba Tu diras ananiloka. que non, c'est Mamangu mon ananiloka. grand-père qui m'a sorcelé ma mère. Muna lanji. Tena unaenda kuongeza nzambi pa ingine sana Tu es mababu. tenté d'ajouter le mal sur le mal. Bila unakosea mchungaji wako. Tu as offensé ton Et puis pasteur. uende ukabambisha mama ko Tu buloji. commences à citer ta mère de la sorcellerie. Qui t'a dit de te comporter de cette Nani façon? kuambia uende mwile namuna? Évite. Epuka. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Ça c'est la sagesse Hii ni hekima que Dieu a voulu vous communiquer Mungu aujourd'hui. alipenda kuambia Parce que leo. Dieu connaît qu'il veut te bénir, Mungu ma anajua soeur. anapenda kubariki Dieu veut dada. te bénir, mon frère. Mungu anapenda kubariki Mais il ndugu. connaît que la voie qui va empêcher cette bénédiction-là, Anajua njia itafunga ile baraka
C'est ton comportement, ni mwenendo yako, ton attitude hali yako à l'égard de l'église, juu ya kanisa, à l'égard des hommes de juu ya Dieu. watumishi wa Mungu. Je ne m'intéresse pas seulement à vous. Mimi siseme tu na mwebe kuwa hapa. Je ne parle pas seulement à vous. Mimi siseme juu ya mwebe kuwa Je hapa tu. m'adresse à tous les fidèles de Fungurume. Nasema wote wa Fungurume. Et je m'adresse aussi aux journalistes de Fungurume. Nasema pia na watangazaji wa Fungurume. Prenez le soin de critiquer les hommes de Dieu comme vous le voulez. Muikale mkuchambulaka watumishi wa Mungu si mnapenda. Maintenant, on commence à observer ce que ça sera la suite de ta vie. Na muangalie maisha yenu kisi takuwaka masiku ya kumbele. Tu vas me donner raison. Utanipatiaka haki. Devant les gens, Mbele ya batu, tu peux acclamer, batu wanaweza kupikia mikono. tu peux crier, Unaweza kulalamika. tu peux critiquer. Unaweza kushimama. Devant le micro, devant les gens qui Unabeba mikro mbele ya t'entendent, qui te batu. Unaenda kuchambula suivent. Tu watumishi wa sais Mungu. bien servir. Tu peux même parler en anonymat. Unaweza kusema bila kutaja jina. Mais Dieu, il connaît Mungu anajua ce que tu dis là. kile unasema. C'est Dieu qui va s'occuper de toi. Mungu ndio ataenda kukuangalia ile mambo yako. Faites attention. Kebangi. Alléluia. Amen. Fais ça. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Toi qui avais l'habitude de critiquer les hommes de Dieu avec Wewe ton kuna mari, zoezi ya kushimanga watumishi wa Mungu. dans ta chambre, Mchumba yako. laisse. Acha ile mambo. Un bon mari Bwana mzuri. qui est sage, Umekuwa na hekima. quand sa femme ouvre la bouche Bibi yake fungula kinywa. à l'égard des hommes de Dieu, Kwa mtumishi wa Mungu. il dit tais-toi. Asema achia paka pale. Tusumbulie ma projet et tout. Palo ndo. Une bonne femme sage, Mwanamke c'est mzuri. celle qui conseille son mari. Mambo batumishi acha. Shauri yako bwana yake kile problème de sécurité de Dieu il faut pas toucher. Un bon fils, Mtoto mzuri. c'est quelqu'un qui peut dire à son père Anaweza kumwambia baba yake et à sa maman, au mama yake. attention à mambo batumishi, Kema na mambo ya attention à watumishi. mambo makanisa. Ne touchez pas les églises. Mais kama wewe Si toi on a manqué sagesse, tu manques la sagesse. au lieu kusaidia ça vile Abigail alisaidia bwana Au lieu yake, d'aider comme Abigail avait aidé son mari là-bas. wewe na wewe unaingililia. Toi aussi tu te plonges à mettre des commentaires. Chunga utaona kile kitafanyika. Et attendez ce qui va arriver sur toi. Ah mama. Mama Rosa. Unashikia? Mama Bibishi. Unashikia? Cher maman, Baba wapenda. vous écoutez? Unashikiliza? Cher papa. Baba wapenda. Hii mimi nasema, Ce que je dis ici, ce n'est pas moi. haina mie. Parce que Mungu anaona danger kumbele Dieu yako. a vu un danger devant toi. Parce que una excès de zèle. Parce que tu as un excès de zèle. Tu confonds les choses. Unavuruka vitu nafasi. Mungu ni washibote. Dieu est pour nous tous. Mungu anatushikia kashibote. Il nous touche, nous tous. Miriam était prophétesse. Myriam alikuwa Mais nabii. Mungu alimpikaka lèpre parce qu'elle touchaka Moïse. Dieu l'a frappé de la lèpre parce qu'il a touché Nous Moïse. sommes tous les serviteurs de Dieu, mais nous avons une dimension à kuachana kumbele ya Mungu. Wote tuko watumishi wa Mungu lakini avec des dimensions différentes devant Dieu. C'est pourquoi il faut craindre. Tuko bana tuogope, Il faut craindre. tuogope. Au yayua hatua ya muntu na kile eko kumbele ya Mungu Tu ne sais umheshimie. pas ce qu'il est devant Dieu, il faut le respecter. Et respecter l'église. Na heshimu kanisa. Que notre Dieu Mungu wetu vous aide. awasaidie. Qu'il m'aide aussi. Anisaidie pia. Qu'il aide aussi. Akusaidie pia. Qu'il aide l'église Asaidie kanisa. à marcher de cette façon. Tembea mwele Et njia. vous serez une église heureuse. Takuwa kanisa ya heri. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.